Et pour conclure cette édition, parlons de cette réalité africaine qui nous interpelle tous. Ces dernières années encore, le continent a vibré au rythme des élections et des coups d'État, un paradoxe qui nous oblige à regarder la vérité en face. Place à l'édito de la rédaction. Ces dernières années, le continent africain a vibré au rythme des élections et des coups d'État. Mais une question s'impose. Pourquoi les scrutins, symboles de démocratie, deviennent-ils plus violents que les coups d'État que nous prétendons condamner? Ironie du sort. Quand il y a coup d'État, il s'agit souvent d'un acte brutal, mais tout se joue en quelques heures. Un communiqué lu à la télévision, les rues bloquées par des blindés, quelques heures de tension et le tour est joué. Nous condamnons l'usage des armes, mais force est de constater que l'opération, si terrible soit-elle, est rarement synonyme d'un bain de sang prolongé. Mais quand viennent les élections, censées exprimer la volonté du peuple, c'est tout un pays qui retient son souffle. Et c'est tout l'inverse de la volonté populaire. Opposants muselés, liste électorale contestée, résultats des urnes contestés, coupure d'Internet. Le jour du vote, nous comptons, hélas, des blessés, des morts par dizaines dans des affrontements. Bref, la démocratie saigne. Alors, posons-nous franchement la question. Qu'est-ce qui tue la démocratie en Afrique? Les militaires qui la confisquent ou les politiciens qui la trahissent? Au cœur de cette interrogation, une génération se lève, la génération Z. Une jeunesse connectée mais qui observe et questionne les vieux schémas politiques. Elle ne croit plus aux discours vides. Elle exige des institutions transparentes, des dirigeants responsables et surtout des élections crédibles. Revenons au fond du problème. Si l'homme entreilli est parfois accepté, ce n'est pas parce qu'il est forcément bon, c'est parce que le politicien soi-disant démocrate a transformé la vérité des urnes. Les urnes n'ont plus le goût de la liberté. Derrière les élections qu'on présente comme libres, transparentes et démocratiques, la réalité est souvent tout autre. Les institutions chargées d'organiser les votes ne sont toujours pas indépendantes. Les constitutions sont parfois modifiées pour permettre à certains de rester au pouvoir. Le code électoral aussi subit des modifications de dernière minute, des opposants réduits au silence. La plupart du temps, on connaît déjà le gagnant avant même le jour du vote. Pendant ce temps, les citoyens, eux, ne réclament pas grand-chose. Ils veulent simplement vivre dignement, travailler, être écoutés et que la vérité des urnes soit respectée. Alors, en Afrique aujourd'hui, les élections font parfois plus peur que les coups d'État. Mais la vraie question est plutôt de se demander qui agit vraiment pour le bien des populations. Les coups d'État sont à condamner sans ambiguïté, mais il est tout aussi urgent de redonner au mot élection son sens premier, celui d'un choix libre, sincère et apaisé, où chaque voix compte, où le pouvoir retrouve enfin sa vraie raison d'être, qui est de servir. Ce sont les enjeux capitaux de demain, rendre à Lyon sa légitimité pour que la jeunesse et les peuples africains puissent à nouveau croire en leur capacité de choisir leur destin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur les antennes de Pyramide TV, la télévision. Au sommet.